Les réseaux sociaux, manipulation et impact psychologique. Tu t'es déjà senti nul après avoir scrollé sur Instagram ou TikTok, comme si tout le monde avait une vie mieux que la tienne? Moi, oui. Et je vais être honnête avec toi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les réseaux sociaux nous manipulent, comment notre cerveau absorbe ces blessures invisibles et surtout, comment on peut s'en libérer, grâce à la science. Tu savais que le cerveau est une machine à survie, c'est sa véritable fonction. Petit retour aux bases du cerveau humain. La première loi de notre cerveau est l'instinct de survie. Impossible de vivre sans lui. Comment se manifeste-t-il ? Un jour, j'ai posté une photo qui me plaisait vraiment. J'étais fier de moi, c'était un bon moment. Et puis, j'ai vu qu'elle avait beaucoup moins de likes que d'habitude. Mon humeur a changé. Je me suis demandé si j'avais l'air bizarre, si j'avais fait un mauvais choix. C'est dingue, non ? Une simple photo, des chiffres aléatoires, et boum, je me sentais moins bien. Pourtant, ma vie n'avait pas changé. Juste mon cerveau qui avait décidé que mon post n'avait pas de valeur. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas une question d'image mais de biologie. Le système limbique, le cerveau émotionnel, est programmé pour retenir le danger avant tout. Et le cerveau reptilien répond aux besoins physiologiques de survie. À l'époque préhistorique, se souvenir d'un danger survie était vital car oublier une menace, c'était la mort. Le stress était aigu, externe à nous mais bien réel. Aujourd'hui, nos cerveaux primitifs fonctionnent toujours pareil, sauf que, maintenant, ce sont nos perceptions qui influencent ce mécanisme ancien. Au lieu de redouter un prédateur, on redoute le rejet social. Au lieu de se souvenir où est l'eau potable, on retient où on a été critiqué en ligne. Chaque commentaire négatif ou manque de like est perçu comme une menace inconsciente. Conséquence, on accorde 20 fois plus d'importance aux critiques qu'aux réussites. L'instinct de survie ne te dira jamais « vas-y saute », il va plutôt scruter les dangers de façon inconsciente et immédiate. Et justement, les réseaux sociaux sont un terrain parfait pour les traumas insidieux. Un trauma insidieux, ce n'est pas un choc brutal comme un accident ou une agression. C'est une blessure psychologique qui s'installe progressivement par l'accumulation de petites expériences négatives. Ces traumas, ils nous exposent au regard constant des autres, nous poussent à nous comparer sans cesse, façonnent notre identité selon les attentes sociales. Ainsi, cela peut créer un sentiment de rejet, du harcèlement, une perte de confiance en soi. Ce sont des mécanismes qui blessent et qui s'installent en nous comme une normalité. Le scrolling peut créer une comparaison permanente, je ne suis pas assez bien, car les réseaux sociaux montrent souvent des vies parfaites, des corps sculptés, des réussites éclatantes. On peut ressentir le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ou encore de développer un syndrome de l'imposteur, je ne mérite pas ma place. Et dans les pires des cas, une dépression et de l'anxiété face à un monde où tout semble plus beau que sa propre vie. Alors il est bon et utile de se rappeler que tout est filtré, retouché, mis en scène. Il est préférable de suivre des comptes qui inspirent au lieu des comptes opprimants. Il est bon aussi de pratiquer la gratitude pour sa propre réalité. Autre danger des réseaux sociaux, on a tendance à chercher la validation extérieure, ma valeur dépend des likes, et chaque like déclenche un shot de dopamine, ce qui crée une addiction. Les conséquences insidieuses de ces shoots donnent une dépendance aux réactions des autres, on a besoin d'eux pour se sentir bien. On a peur de poster car on pense que personne ne va liker. Ainsi, on se définit par des chiffres, followers, likes, vues. Une solution toute simple, et la meilleure selon moi, c'est de poster pour soi-même. Et rappelle-toi que les algorithmes influencent la visibilité, pas ta valeur. N'oublie pas de faire des pauses numériques pour éviter la dépendance. Car les réseaux sociaux peuvent aussi créer un sentiment d'harcèlement et de rejet social. Il faut savoir aussi que l'anonymat décuple la méchanceté. Un simple commentaire peut laisser une trace durable. Les conséquences insidieuses. La perte de confiance après des critiques répétées. La peur de s'exprimer librement dans la réalité. Un sentiment d'exclusion si on est ignoré ou ghosté. Pour cela, il ne faut pas donner trop d'importance aux haters. Il faut bloquer et signaler sans hésiter. S'entourer de vrais soutiens pour relativiser. Attention également à l'hyperconnexion et la perte de soi. Les réseaux sociaux captent notre attention et nous éloignent de nous-mêmes. Les conséquences insidieuses sont avoir de difficulté à être seul avec ses pensées,
de se sentir anxieux lorsqu'on n'a pas son téléphone. On perd le lien avec la vraie vie. Alors pour ne pas se faire avoir, tu définis des moments sans écran. Tu fais des activités hors ligne, sport, lecture, balade. Tu es conscient que les algorithmes sont conçus pour nous captiver, pas pour nous rendre heureux. La différence entre les traumas insidieux, réels, et ceux des réseaux sociaux. Les traumas insidieux réels sont des blessures issues de notre environnement social direct, souvent liées à notre éducation et à notre enfance. Des moments qui t'ont fait ressentir que tu dois toujours être parfait. Sinon, on va rigoler de toi en classe. Des situations où tu as ressenti un rejet ou l'humiliation, tu es nul, parce que tu as loupé un but. L'absence de reconnaissance, tu n'es pas assez bien, parce qu'on t'a pas invité à un anniversaire. Des échecs répétés petits mais importants pour toi, et c'est comme ça que l'on forme des croyances limitantes. Je me souviens d'un moment où un prof m'a dit « Ce que tu fais, c'est vraiment bien ». Une phrase simple, mais elle m'a marqué. Mais d'autres m'ont critiqué, et bizarrement, ces critiques sont restés plus longtemps dans ma tête. C'est fou de voir à quel point on peut oublier les compliments et retenir les remarques négatives. Parce que notre réflexe de survie veut d'abord s'occuper de ce qui nous menace. Les réseaux sociaux réveillent nos traumas en faux. Et ils sont amplifiés par le numérique. Ils fonctionnent par comparaison constante et non par une seule expérience. Ils agissent au plus vite. En quelques minutes de scrolling, on peut accumuler 100 micro-blessures invisibles. Conséquence, notre cerveau traite ces jugements comme un rejet réel, même si ce sont juste des pixels. Ils réveillent en nous les vrais traumas insidieux. À noter que les plateformes sont conçues pour capter ton attention en exploitant le circuit de la récompense, la dopamine, les likes et les notifications créent une dépendance. Le biais de la négativité, le réflexe de survie fait que les drames, les polémiques et les critiques se sont captivés plus rapidement que les posts positifs. Autre problème, lorsqu'on nous montre constamment mieux que nous, cela active la comparaison sociale. Tu peux te sentir dévalorisé sans réellement comprendre pourquoi. C'est une question d'équilibre. Il faut revenir à la vie réelle, au sensoriel, ressentir et vivre réellement les événements. Parce que nous avons encore les cerveaux anciens qui fonctionnent comme il y a 300 millions d'années, leurs réalités sont sensorielles, intuitives, instinctives, surtout pas imaginaires. Tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui es fragile. C'est ton cerveau qui fonctionne normalement. Il veut te défendre, mais il ne sait pas distinguer un danger imaginaire, une critique en ligne, à une vraie menace vitale. Du coup, ton corps est envahi d'adrénaline et de cortisol, deux neurotransmetteurs du stress. Tu ressens un danger alors que ton esprit cherche du plaisir, ta capacité de discernement disparaît, mais la sensation de menace reste. Tu as créé un cercle infernal de survie, un stress chronique. Alors, ne donne pas de pouvoir aux algorithmes. Ne laisse pas une machine dicter ton humeur. Fais une pause numérique et observe la différence. Reprogramme tes pensées, le cerveau est capable de le faire, mais tu dois l'entraîner constamment comme tu entraînes ton corps. Utilise la technique 3 pour 1. Pour chaque critique ou pensée négative, force-toi à trouver 3 réussites personnelles. Et reconstruis ton estime de soi hors ligne en faisant des activités réelles qui te boostent. Tu peux reprendre le pouvoir sur ce jeu infernal. Si tu as déjà ressenti ces effets insidieux des réseaux sociaux, dis-le moi en commentaire et on bossera dessus.